Bonjour, je suis Sophie de Tigers et je vais te donner quelques conseils si tu souhaites démarrer ta prospection afin d'attirer tes premiers clients. Ces conseils-là fonctionnent aussi si ça fait très longtemps que tu n'as pas prospecté et que tu souhaites t'y remettre. Alors voici 5 étapes pour pouvoir démarrer tranquillement. Première étape et premier conseil, avant de te lancer dans une action de prospection, je te recommande de réfléchir. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut déjà que tu aies en tête, et j'imagine que tu l'as déjà fait et déjà entendu, ton client idéal. Ton client idéal défini de façon très précise, avec en détail ses attentes, ses challenges, ce qu'il aime faire, ce qu'il aime moins faire, la façon dont il communique et où, et surtout les moyens qu'il utilise. Voilà, c'est une liste très simplifiée que je te donne, mais normalement la définition de ton client idéal doit vraiment te prendre du temps car c'est un axe majeur pour le développement de ton business, aussi bien dans ta communication, dans ta stratégie marketing, dans ta définition de ton offre et dans ta stratégie de développement commercial. Donc, tu vas reprendre les notes où tu vas te lancer dans l'exercice de définition de ton client idéal et tu vas aller identifier là où se trouve ton client idéal. À côté de ça, tu vas aller regarder tous les moyens de prospection qui sont à ta disposition. À ce niveau-là, on distingue deux grandes catégories. Les techniques de prospection en ligne, type emailing, prospection sur les réseaux sociaux, forum, création de contenu, blog, etc. Et deuxième type de prospection, de techniques de prospection, celles qui sont hors ligne. Et là, on va avoir la prospection téléphonique, lors d'événements, alors soit en tant que speaker, soit en tant qu'invité. La prospection par courrier, etc., etc. Donc, tu vas aller identifier où se trouve ton client idéal, là où les techniques de prospection avec lesquelles tu te sens le plus à l'aise et qui sont le plus pertinentes dans le contexte dans lequel tu te trouves. Et puis, tu vas comme ça pouvoir définir un angle d'approche avant de te lancer dans ta section de prospection. Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément de la prospection téléphonique. Deuxième chose, une fois que tu as réfléchi, tu vas te préparer. Alors, la préparation, pour moi, elle prend différents aspects. Premier aspect, c'est que tu vas définir ton objectif. Quel est l'objectif derrière ta session de prospection? Si tu te rends à un événement dans l'optique de rencontrer et de discuter avec ton client idéal, quel est l'objectif? Est-ce que c'est de prendre un rendez-vous? Est-ce que c'est de vendre en direct? D'ailleurs, c'est un exercice qui est très compliqué. Est-ce que c'est d'en savoir un petit peu plus sur une organisation particulière? Imaginons que tu cibles des grands comptes. Tu vas avoir besoin de comprendre de toute l'organisation et tout l'écosystème. Donc, ça peut être aussi l'objectif d'une session de prospection, d'identifier le meilleur contact, d'avoir des recommandations, de nouer des partenariats. Voilà, on peut avoir plein d'objectifs derrière une session de prospection. Donc avant d'envoyer un email, de contacter sur des réseaux sociaux, de prendre ton téléphone, de te rendre à un événement ou d'envoyer un courrier, etc. Voilà, il faut déjà clarifier l'objectif. Une fois que tu auras clarifié cet objectif, la seconde étape pour moi dans la préparation, c'est de bloquer un créneau. Pour moi, la meilleure façon d'être efficace, c'est de bloquer un créneau d'1 h 30 à 2 heures dans lequel on ne va faire que l'activité de prospection. C'est pour ça que c'est important de la préparer en amont parce que si tu ne la prépares pas, tu vas perdre énormément de temps à naviguer, savoir qui est par où je commence, qui est-ce que je contacte, etc. Donc, il faut que ce soit du temps effectif de prospection. Donc, tu vas préparer en amont ta liste de contacts, par exemple. Donc, cette liste de contacts, effectivement, elle va correspondre à ton client idéal dont on a parlé un petit peu avant. Donc, tu vas aller chercher les coordonnées, soit email, soit téléphone, ou bien, si tu vas, par exemple, dans le cadre d'un événement, demander la liste des invités, aller te renseigner un petit peu sur ce qu'ont fait les différents participants, sélectionner ce qui t'intéresse, et tu vas aller à côté de cette liste, sélectionner le message qui te semble être le plus pertinent par rapport au contact que tu vas prendre lors de ta session de prospection. Alors, ce que je suis en train de te dire, effectivement, c'est pas de la prospection de masse. On va pas s'amuser à appeler l'annuaire pour demander est-ce qu'ils veulent bien notre produit. Ce sont des choses qui ne se font plus et qui n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui. Quand on va prendre le téléphone, c'est généralement qu'on aura identifié qu'au moment où on contacte cette personne, elle a un besoin. Comment est-ce que je vais le savoir? Je vais aller me promener sur LinkedIn, je vais regarder son parcours, peut-être qu'elle vient de changer de poste, peut-être qu'elle vient de liker quelque chose que j'ai fait, peut-être qu'elle a des centres d'intérêt communs ou des relations en commun. En tout cas, je vais trouver un angle d'approche qui va me permettre de faciliter l'échange. Cette technique fonctionne aussi avant un événement, avant un emailing, avant une invitation sur les réseaux sociaux. On va aller chercher un point commun, une valeur que je peux ajouter, apporter à la personne que je cherche à contacter.
Donc voilà, donc ça, c'est pas des approches de masse, ce sont des approches qui sont très qualifiées, très segmentées et qui permettent d'avoir des meilleurs résultats. Donc, comme je l'ai dit, donc on va définir l'objectif, définir un créneau, définir sa liste, trouver l'angle d'approche et le message ou la valeur que je peux ajouter lors de l'échange. Et puis, la dernière étape de la préparation, c'est vraiment une préparation mentale. Il faut savoir que déjà, ce mot prospection a toute une connotation négative dont il faut se défaire. Et à côté de ça, il y a souvent la notion d'avoir peur de soit déranger, soit d'être rejeté. Voilà, ce sont des peurs qui sont vraiment des peurs personnelles qu'il faut savoir dépasser. Il faut vraiment dédramatiser cet acte. La prospection, ce n'est pas déranger ou ce n'est pas embêter les gens, c'est simplement identifier des personnes à qui je peux apporter une solution à leurs problèmes ou à leurs challenges et avoir l'occasion de discuter avec eux et d'échanger, de mieux les comprendre et de leur proposer la solution la plus adaptée dans mon expertise ou par rapport à mon produit. Donc voilà, donc c'est pas censé être une activité très dramatique, c'est simplement discuter, échanger et normalement quand on a bien ciblé, on va trouver un bon fit et on va réussir à trouver un moyen de travailler ensemble. Troisième élément, c'est une fois qu'on a fait tout cela, on se lance, on arrête de réfléchir, on arrête de se prendre la tête sur est-ce que je vais réussir, pas réussir. Non, on se lance parce que si on se lance pas, on peut pas avoir de résultat. Donc on passe à l'action sans trop réfléchir et sans se mettre une pression trop forte. C'est sûr, même pour les plus expérimentés, que les 2-3 premiers appels, les premiers emails, les premières prises de contact en face à face, c'est pas le plus simple, on va peut-être se foirer, se prendre des noms, etc. C'est pas très grave. L'idée étant simplement de pratiquer et c'est en pratiquant qu'on vient à s'améliorer. Il faut, pour pouvoir développer ses ventes et développer son business, toujours prendre contact et de se créer des opportunités d'échanger. Donc voilà, on dédramatise tout ça et on se lance en ne se mettant pas trop la pression et en se disant que de toute façon, si ça n'aboutit pas, j'aurai quand même appris quelque chose pour pouvoir améliorer ma démarche, mon approche ou des informations que je n'avais pas par rapport à mon client idéal. Quatrième élément pour pouvoir se lancer, une fois qu'on s'est lancé et qu'on a fini sa session, déjà on se félicite de l'avoir fait parce qu'on sait que c'est pas facile et que c'est une activité devant laquelle beaucoup de personnes rechignent alors qu'elle est vitale à la survie et à la prédiction de l'entreprise. Bref, c'est très très important d'avoir cette hygiène au niveau de l'entreprise. Donc on se félicite de l'avoir fait et ensuite on s'évalue. Alors pour moi, on s'évalue selon deux aspects. Premier aspect, on s'évalue par rapport aux faits. Combien de contacts j'ai réussi à prendre, combien ont abouti, si mon objectif était de prendre des rendez-vous, combien est-ce que j'en ai pris, comment je me suis située par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Donc déjà, on fait une première évaluation autour des faits. Deuxième type d'évaluation qu'il faut mener, c'est autour de notre ressenti. Comment est-ce que je me suis sentie au moment où je me suis lancée? Comment est-ce que je me suis sentie pendant? Comment est-ce que je me suis sentie après? Quels sont les éléments sur lesquels je me suis sentie les plus à l'aise et qu'il faudrait reproduire, pardon. Quels sont les points sur lesquels je me suis sentie les moins à l'aise, où j'ai eu l'impression d'être moins percutant? Pourquoi? Et du coup, essayer de trouver des axes de réflexion ou d'amélioration pour la prochaine session. Donc voilà, il faut vraiment faire ces deux types de bilan. Qu'est-ce qui a bien fonctionné en termes de chiffres, de faits, de réaliser par rapport à l'objectif et puis aussi par rapport au ressenti. Ça permettra d'orienter au mieux la prochaine session de prospection. Une fois qu'on a fait ça, on ne perd pas la main et on planifie la prochaine session. Pourquoi? Et on la planifie tout de suite, dès qu'on a fini la première. Pourquoi? Parce que la prospection, c'est un peu comme se brosser les dents. On ne le fait pas que quand on sent pas bon de la bouche une fois dans le mois. Sinon, ça n'a pas d'effet. C'est comme un peu le sport. On ne fait pas une session en espérant être super musclé. C'est quelque chose qu'il faut faire de manière régulière et s'imposer une routine. Et ça, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Que l'on ait déjà un carnet de commandes plein ou qu'il soit complètement vide, il faut prospecter, aller au contact de notre client idéal, proposer la solution à ces challenges. Pourquoi? Parce que ça permet de s'assurer une certaine sérénité dans son activité. Si vous commencez à prospecter uniquement quand vous êtes à court de contrat et en mode d'urgence, c'est pas une bonne gestion. Vous allez vivre mois le mois et vous n'allez pas pouvoir anticiper. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, un plan vraiment global, complet, et planifier de manière régulière des sessions de prospection, toujours en prenant en compte l'évaluation qu'on a fait de la session précédente.
Après, dans votre planification, vous n'êtes pas obligé de tout le temps prospecter de la même manière. Vous pouvez varier les plaisirs. Ça permet aussi de savoir là où on se sent le plus à l'aise. Mais donc, on peut commencer par d'abord faire une première touche sur les réseaux sociaux. Ensuite, décider d'envoyer un emailing qui peut prendre la forme d'une newsletter, par exemple. Appeler les personnes qui ont ouvert notre newsletter, participer la fois d'après à un événement et recommencer comme ça de façon cyclique. Je vous assure que si vous faites ça régulièrement toutes les semaines et que vous alternez les techniques, vous allez forcément avoir des contacts qui sont intéressés, que vous allez forcément les passer à la catégorie prospect et puis vous allez forcément, fort de votre expérience, pouvoir attirer vos premiers clients. Après, il y a des techniques pour que chacune des sessions soit la plus efficace possible que je vous partagerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, si je résume, quand on se lance et qu'on est débutant ou quand on reprend après un long moment, première chose, on se pose et on réfléchit. Deux, on se prépare. Ensuite, on se lance, on s'évalue. Et cinquièmement, on planifie la prochaine session. Je vous invite à mettre tout ça en place. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voyez d'autres étapes à mettre en place. Ce sera toujours avec plaisir. Abonnez-vous si vous souhaitez avoir d'autres recommandations. Et je vous dis à très vite.